des amis, où que vous soyez. Ne ratez pas le vendredi du CA. Pépin rappel, émission ça. Ah. Une émission qui éduque, forme et inspire. Chaque vendredi est plongé dans un espace dédié à l'apprentissage et au développement pour la communauté haïtienne. Des discussions enrichissantes sur des sujets éducatifs et sociaux. Des formations pratiques pour renforcer vos compétences. Des invités experts pour vous guider et vous motiver. Charge vendredi, tous les vendredis, 6 vendredis, 6, 7, 30 sur Antenne, Zoom, Facebook, YouTube, Radio Balade. Pourquoi regarder? Parce que l'éducation est la clé pour construire un avenir meilleur. Que vous soyez étudiant, professionnel ou simplement curieux, le vendredi du CA est fait pour vous, c'est pour nous tout. Rejoignez-nous, partagez l'information. Ensemble cultivons le savoir et préparons l'avenir d'Haïti. Vendredi du CA, éducation, formation pour Haïti. Bonsoir et bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour nous rentrer là aujourd'hui à lycée 29 à mai 2026. D'habitude, c'est ingénieur grand qui commençait, mais je dis comme c'est lui qui est invité. Alors, c'est moi-même qui est ensemble avec nous et moi-même qui a payé. Nous saluons tout le groupe sur Facebook qui est d'accord que l'émission ça a passé sous Chanel yo et nous dit tout le monde qui va regarder vidéo ça en différé, nous dit où prendre chaise bon chita. Je veux dire que nous gagnons un sujet qui est assez intéressant, qui c'est infrastructure et services de base, les fondations de la nouvelle Haïti. Pas une nation qui est capable d'aspirer avec prospérité sans une infrastructure, pas une infrastructure qui est solide. Il pas une infrastructure qui est solide. Il pas accès avec route, de l'eau, électricité, l'école, centre de santé, système de communication et assainissement. Le bagage ça c'est pilier et que pour pays fonctionner, c'est pilier de développement que bagage ça yo même yo. Je dis à Haïti lui-même a fait face avec un immense défi et pour nous capable reconstruire et que bâtiment ça pour nous capable reconstruire pays, pour nous capable faire pont, pour nous capable faire route, pour nous capable mettre courant, électricité. Et je dis à nous qu'on invité qui passionné à développement pays d'Haïti, qui passionné à ce que pour Haïti vienne un pays émergent, pour Haïti vienne un pays intelligent et que Jean que lui dit là. Alors c'est ça que je dis à ingénieur grand pour monde qui pas monter sur émission que le fait le samedi hein, côté que il y a des temps il travail extraordinaire que la fait côté la prépare une série de documents, une série de émissions que le vient avec qui est assez intéressant. Et que sous développement du pays d'Haïti, sous base que pays d'Haïti, Haïti besoin pour capable vivre dans un pays, pour capable fonctionner dans un pays. Et ça fait aujourd'hui à nous inviter pour capable venir faut parler dans ces aujourd'hui à même nous parler chaque vendredi mais je dis à son autre niveau, pour capable dire et bonsoir ingénieur. Bonsoir madame excellent. C'est un plaisir pour nous ensemble avec vous. Ou pour avec nous. Nous bien contents pour nous comme invité. Comme invité. Tout à fait. Comme invité. Alors, je dis et bon, pour qui pas connaître, 2 minutes. Nous avons agronome consul qui là et qui pas connaît bien. Ça veut dire parce que il a longtemps depuis la venir sous groupe là et là avec nous avait pensé ça fait 3 semaines mais je pense il faut ça tout. Alors, qui est André Udangan? On nous dit de façon très simple. Moi-même, ça va aussi haïtien que moi, d'abord. On est au Cap haïtien. Et donc, il veut dire que j'ai une base du Nord. Moi, j'étais enseigné en Haïti, d'abord au Cap haïtien, au Collège régional Soumta, puis enseigné mathématiques modernes, et puis j'ai enseigné français au Collège canado-haïtien, et puis j'ai enseigné chimie, physiologie, dans 2 écoles au moins, dans seconde et réto. Et puis, moi, j'ai fait génie civil en Haïti. Et puis, moi, j'ai fait génie chimique aux États-Unis, côté que moi, pratiqué aux États-Unis et en Europe, surtout dans le monde chimique, dans le monde pharmaceutique, pendant 35 ans, disons. Et puis, moi, diplômé en leadership communautaire. Et puis, depuis à peu près quelques années, disons, moi, je prends une retraite anticipée et puis une full retraite depuis quelques années. Voilà, et puis toujours été passionné pour Haïti.
Et nous comme ça, c'est raison ça qui faut l'ensemble avec l'après-midi. Ingénieur, nous avons un sujet qui est assez intéressant aujourd'hui, qui c'est infrastructure et services de base, c'est fondation même. Et que pour capable de Haïti qui a fonctionné, alors, pour nous une présentation, on la bouche, on va montrer, mais alors, on passe à Konna. Merci, Madame Excellent. On nous dit comme ça que, comme on dit, on va laisser éviter le plus possible pour ne pas présenter trop d'images. Donc, on va laisser parler d'abord. Et puis après, on va essayer de présenter quelques images. Bon, déjà, comme nous commençons presque 20 minutes en retard. Parce qu'il y a un problème de lien, on dirait. Mais nous allons essayer de faire autant que possible pour nous avancer et surtout demander nous pour nous ouvrir l'esprit nous parce que il y a qui arrivé dans la présentation ça c'est point de vue par moi-même et je connais que chaque monde a point de vue par yo mais m'a fait approche par moi de façon systémique. Alors comme nous comme Madame Excellent dit nous gagnons un thème côté libre, un thème ça, infrastructure et services de base. Et puis, il dit les fondations de la nouvelle Haïti. Et puis, il y a deux questions que lui poser. Comment reconstruire une Haïti moderne, résiliente et prospère? Et puis, quelle infrastructure et quels services de base doivent être considérés comme prioritaires pour améliorer les conditions de vie de la population et soutenir le développement économique du pays. Alors, d'abord, pour me sentir comme nous disons à cause de passion, il faut que je prenne tout ce 100 fois moins pour ne pas courir trop vite, ni pour ne pas trop exciter. Ok, nous parlons de infrastructure. Nous avons que nous sommes sur la même longueur d'onde. Le nous dit infrastructure, d'abord, infrastructure, c'est fondement essentiel toute superstructure. En ce sens que pour que nous ayons un gros bâtiment, n'importe salaire, il faut que nous ayons une infrastructure. Donc, là, nous pensons même à l'origine de concept infrastructure. Non, nous avons parlé de infrastructure éducative et développement individuel. Nous avons parlé d'infrastructure comme étant fondation de la construction d'un bâtiment. Nous avons parlé d'infrastructure urbaine qui base le développement d'une ville. Et nous avons parlé d'infrastructure numérique pour s'annouer les villes intelligentes. Donc, là, nous parlons de concept infrastructure en général. Le plus souvent, c'est un concept qui a la donnée installation qui est essentielle. C'est-à-dire, infrastructure, non, il comprend l'installation nécessaire pour bon fonctionnement économique et social. Bien dit, et social de un pays. Donc, infrastructure, c'est lui-même qui base développement. Donc, les bases, c'est sur base ça que tout développement et qualité de vie d'un citoyen reposé. Donc, développement reposé sur infrastructure non, et qualité de vie citoyen dans un pays. OK? Maintenant, le nous garder bien, cela veut dire que infrastructure non, li important en pile dans le développement national. Parce que l'importance nous trouver li dans la croissance économique de un pays, parce que infrastructure solide, les stimuler la productivité et les favoriser le développement économique durable dans un pays. Et le que vous gagnez pour comprendre l'importance de l'infrastructure, il va vous accès aux services essentiels. On a parlé de services, ok? Donc, cela veut dire que amélioration infrastructure, les faciliter accès aux soins, à l'éducation et à d'autres services cruciaux pour une population. Et les réduit inégalité territoriale, qui veut dire que l'infrastructure contribue à équilibrer développement entre régions urbaines, rurales, et puis comme ça, il réduit disparité qui gagne entre régions saillantes. Et en même temps, tout lui assurer une cohésion sociale et une compétitivité dans la région, dans le pays. Donc, il y a différents types d'infrastructures. Il y a l'infrastructure physique,
il y a infrastructure sociale, il y a infrastructure numérique. Donc, l'on parlait de infrastructure physique, là, lui-même, il a donné système de transport, système de réseau énergétique qui est essentiel pour mobilité et pour énergie. Et l'on parlait de infrastructure sociale. Là, on a regardé que côté englobé établissements éducatifs, sanitaires, tels que école, l'hôpital, et barrière qui est fondamentale pour une société. Et l'on parlait de infrastructure numérique. Là, lui-même, nous parlait de réseau de télécommunications, accès à Internet qui est indispensable pour connectivité moderne, je dis, dans le monde que nous hier. Maintenant, on n'a pas toujours d'infrastructure nationale, il y a plusieurs composantes là-dedans. Donc, composantes yo multiples et surtout, comprendre ça, yo interdépendants. C'est-à-dire que structures yo dépendent l'une de l'autre. Comme ça, yo formé un réseau assez complexe comme ça, mais c'est ça qui permet circulation de biens, circulation moun, circulation d'informations et circulation d'énergie. Comme ça, nous avons classé, disons, infrastructure nationale dans le pays, disons, en plusieurs catégories. Mais les grandes catégories, pour prendre, c'est nous avons infrastructure de transport, infrastructure énergétique, infrastructure de communication, infrastructure hydraulique et sanitaire, et puis nous avons infrastructure sociale, comme je disais avant. Alors, thème nous aujourd'hui là, pour prendre encore, thème nous aujourd'hui, nous parler de infrastructure et services de base. Et puis, Madame Excellente a ajouté les fondations de la nouvelle Haïti. Et puis, encore, nous avons deux questions qui étaient posées. Question, c'est comment construire une Haïti moderne, résiliente et prospère, et quelle infrastructure et quels services de base doivent être considérés comme prioritaires pour améliorer les conditions de vie de la population et soutenir le développement économique du pays. Donc, si nous voulons répondre à une telle question, d'abord, on pense faut que nous dit, mais c'est qui pays nous gagnons aujourd'hui là? Ça veut dire que faut que nous fassions l'état des lieux. Parce que m'ta bien, bon, nous, tout ça, moi, je pense qui t'a bon, tout ça, m'ta voulu, ok, qui t'a ben, idéal. Mais la question, mais c'est qui pays nous gagnons en face aujourd'hui là? Donc, faut nous faire l'état des lieux. Je vais demander nous pour nous concentrer nous avec moi, essayer où est-ce que nous rester ensemble. Je vais faire un état des lieux, ça me un état des lieux macro de Haïti. Là, je dis macro de Haïti, essayez d'imaginer un moment, nous prenons toute Haïti, et puis nous prenons Haïti, mettez Haïti dans boîte. Ok? Nous prenons Haïti, mettez dans boîte. Cela veut dire que l'approche, ça me faire, c'est comme tout bagay, même comme moun pour que vous vivez, ou bien ça rentre en vous-même, ou gagnez solide, ou gagnez liquide, ou gagnez gaz, parce que c'est gaz qui fait respirer oxygène, et ou gagnez ça qui sortit en vous-même. Et tout système qui existait, gagnez ça rentré, gagnez ça sorti, gagnez ça accumulé. Quand ou manger, ou boire, ou respirer, comme ça, ou gagnez ça qui accumulé, qui bat ou énergie, qui faut gagner muscle, ou gagnez zoyo qui là, ou gagnez tout même cap vive. Et puis, ou gagnez des déchets qui sortent sous différentes formes solides, liquides et gazeux tout. Donc, comme ça, nous avons parlé de intrants, ça qui rentre yo, ça c'est approvisionnement que vous faites yo, et puis nous avons sortant, ça qui sorti yo, et puis nous avons accumulation. Maintenant, l'homme prend le cas de Haïti, n'a pensé Haïti comme une boîte, pour nous comprendre la trajectoire actuellement, faut que nous comme si nous venons penser à boîte ça. Donc nous gagnons là-dedans, nous gagnons ça qui rentré dans le pays, nous gagnons ça qui sorti et puis nous gagnons accumulation. Qu'on y a là, c'est qui ça qui entré dans le pays. Le nous regardez bien, ça qui rentré, nous gagnons trois façons générales que nous va rentrer en Haïti, oui, dans le pays, nous prenons Haïti. Ça me les entrants, ça c'est intrant, ça c'est input non. Du cap rentrer par voie maritime, c'est-à-dire là ça nous gagne
port qui contrôlé, d'ailleurs, un bon port qui privatisé, ça c'est flux de marchandises, de armes qui rentraient, ainsi de suite. Nous, ça c'est sur le plan maritime, nous connaissons, parce que c'est à travers un conteneur, ben, comme ça, vous gagnez un plus bel rentrée dans le pays, inclus les armes. Nous gagnons, non, ça qui rentre dans le pays, c'est sous la terre, c'est-à-dire terrestre, et qui, malheureusement, en plus bel qui rentre dans le pays, sur le plan terrestre, dépendent de la République dominicaine, ou bien de frontières nous avec la République dominicaine. Et puis, sur le plan aérien, nous gagnons surtout avions. Mais je dis, comme nous connaissons, un blocus, un isolement, et encore, nous gagnons un coût qui est très cher. Qu'on y a là, sur le plan de sortie, qui s'est sorti dans le pays, c'est une condition export qui est très faible. Après, nous gagnons une migration massive de monde qui a quitté le pays. Ça, c'est nous parler de rentrée-sortie. Qu'on y a là, c'est qui ça nous gagne qui accumulé dans le pays aujourd'hui là? Ça nous gagne, nous gagnons en misère. Nous gagnons destruction de tissus productifs dans le pays. Nous gagnons une insécurité chronique actuellement. Sur le plan de l'énergie humaine, nous voyons ces détresses, ces traumas, ces pertes de capital humain. Nous voyons aussi ces fuites de cerveau depuis 1963, dans les années 60. Donc, comme ça, c'est ça, nous avons dit, qui vient entre entrée, accumulation et sortie. Est-ce que nous avons pour le moment? Moi, pas perdu, non. All right. Maintenant, on nous regarde dans ça qui rentre, comme on dit, nous, ça c'est approvisionnement qui fait. OK? Nous avons dit que dans la boîte ça, Haïti, il y a un étranglement stratégique. Et même parce que déjà, pensez bien, nous gagnons un blocus aérien comme on dit nous. Donc, comme ça, nous voyons que sur le plan aérien, presque pas de bail qui rentre entre parenthèses. Sur le plan maritime, nous gagnons une douane criminelle et oligarchique. Et nous parlons sur ça. Sur le plan terrestre, comme dit nous, c'est perfusion dominicaine sur le plan terrestre qui a rentré dans le pays. On nous regarde, l'on parle de vecteurs aériens. Côté on dit parler de blocus et de captation financière. Aujourd'hui, nous gagnons un espace aérien en Haïti qui ne répond à aucune logique de service public ou du même pas dire que de un désenclavement économique. Déjà, l'aéroport international à Port-au-Prince, il est fermé depuis quelques temps. Donc, avec ça, et c'est ça qui t'a rentré pour le pays. Donc, il est fermé par les puissances internationales et puis il est transformé en une base militaire. Le nous garder, c'est toujours dans le vecteur aérien. Sur le plan de transport civil, c'est seulement qu'on y a là, nous avons un avion qui rentre surtout par le Cap Haïtien qui sortit à l'extérieur. Et avion, ça, qui sortit de Miami à au Cap, il imposait des tarifs exorbitants. Pour rentrer sortir au Miami aller au Cap, on va dépenser plus de $1000 aller-retour pour un billet d'avion. Donc, ça, c'est une tarification qui est abusive et qui paraît une forme même officielle de un vol organisé. Et ça a vraiment saigné passagers financièrement et surtout les gens qui sont dans la diaspora. Comme ça vient comme quoi couper peuple de liaison vitale, ça, il y a extérieur. Pour longtemps, vous avez plus de 10 avions qui ont rentré en Haïti. Je dis on soit un grand avion et puis des petits avions qui sont dans les Caraïbes, qui ont rentré dans le pays. Ça, c'est sur le plan aérien, vecteur aérien. Là, nous avons des détails dans le vecteur maritime. On parle de une douane criminelle et oligarchique qui nous gagne dans le pays aujourd'hui. C'est que dans un pays, transport maritime comme Haïti, c'est poumon économie d'importation que vous avez dans le pays, mais en Haïti, il prend en otage. Parce que une douane à travers pays,
en Haïti, il n'y a pas une institution républicaine. Parce que douane, et vous invité, qui parle de ça, côté nous avons une bonne douane privée en Haïti. Donc, il veut dire que douane contrôlée par des agents de gang en costume qui n'a pas de presse. Right? Donc, nous gagnons raquette institutionnalisée, ok, et moun sa yo chargé des frais exorbitants sur produits qui rentrent dans le pays. Et pour une raison, parfois, yo fait ça, c'est pour éviter concurrence, ou du moins, pour que ça que ou en travers là, yo décourage que yo charge plus que valeur li, pour ça, yo tout garde li. Donc, comme ça, nous voyons que face à barrière tarifaire ça et mafieux ça, donc moun qui va vle faire des entreprises, yo obligé parfois abandonner marchandises yo, des machines moun transporter, équipement agricole, on sait de biens de consommation, donc il y a des gens qui pas même osé faire ça ou bien qu'on était à gâter dans la douane. Donc, on nous dit que c'est un sabotage qu'a fait et il n'y a pas un sabotage par hasard. Alors, c'est pour nous comprendre, c'est qui sort de ça, nous pas besoin, qui ça pour nous le faire à partir de l'état des lieux, ça yo. Donc, comme dit nous, sabotage de douane, il n'y a pas un hasard. Comme dit nous avant, il visait pour éliminer toute concurrence face à produits que grands oligarques vendent dans les magasins par yo. Et puis, en compagnie de ports privés. Et il y a une présentation qui est faite sur ça dans l'émission ça même. Donc, comme dit nous, un grand nombre de douanes que nous gagnons, ils ont privatisé, ils ont privé, et ils ont appartenu directement à même oligarques ça yo. Donc, c'est précisément à cause de structures ça yo qui hors de contrôle de l'État, et c'est là tout, d'après ça nous comprendre, que ça m'a rentré munitions à rentrer dans le pays, comme ça qui expliquait pour qui ça gang yo souterrain, yo lourdement armé, yo toujours bien armé. Qu'on y a là, le que nous prend vecteur terrestre, que moi dit déjà, mais détaillant, c'est un échange supposément un marché binational qui gagne à Dahabon, entre Dahabon et Wanamet, mais il n'est pas vraiment binational, c'est pratiquement un échange asymétrique avec la République dominicaine, côté que c'est la République dominicaine qui a fourni plus grande partie de besoins nutritifs nous et de consommation de base dans le pays. Comme ça, mettez Haïti dans une situation de vulnérabilité alimentaire et une situation vraiment de vulnérabilité géopolitique. Ça, c'est rentrer dans le pays, nous différentes façons de rentrer dans le pays et qui problème qui gagne. Là, nous regardons ça qui a sorti. Là, lui-même qui a dit son vide productif. Parce que là, nous regardons dans l'approche qu'on fait là, pour que gagne sorti, il faut avoir gagné un train, qui a rentré que ou même ou transformer yo, comme ça pour générer richesse qu'on a exporter. Mais dans la boîte, ça fait me dire non, Haïti actuellement, c'est une fonction qui est vraiment malade. Parce que pas de bail qui a rentré et ou pas produit pour transformer. Donc, puisque le pays a subi un sabotage des outils de production, même surtout produits agricoles, donc, comme ça, nous voyons que nous gagnons une insécurité qui est planifiée. Donc, Haïti produit très peu. De ce fait, par conséquent, puisque Haïti pas presque exporté, ça veut dire que le flux de sortie de marchandises légitimes est presque nul. Comme ça, il vient priver l'économie paysan de devises essentielles pour maintenir même monnaie nationale là, qui trouvait toujours non chute. C'est comme l'année dernière, dans Haïti, moi j'ai un compte que les amis m'ont gagné compte en dollars américains. Là, le fait retrait, ils disent qu'il n'y a pas de l'argent américain parce qu'il n'y a pas de devise dans le pays. OK? Donc, nous devons comprendre que ce n'est pas un rêve sur la réalité que lié. On parlait de chaque entrée, de chaque sortie et état des lieux. Accumulation, ça veut dire non. C'est un stock de détresse. Côté que, je dis, nous avons un système, côté nous avons un intrant toxique qui même géré de manière prédatrice. Parce que, presque, pas gagné un équilibre entre sa rentrée et sa sortie. Donc, énergie
pas capable de transformer en une accumulation interne positive. Donc, ça qui interne comme énergie, est négatif. Donc, comme ça, dans l'intérieur, boîte ça, m'a pas nous deux, Haïti, qui dans boîte ça, pas de richesse qui a accumulé. Ça qui vient, ça vient causer une misère noire, ok? Parce que la vie en chair en pile, et puis il y a un blocage de marchandises. Et puis nous gagnons une insécurité et une instabilité systémique, comme ça qui est alimentée par armes qui rentrent dans le port privé dans le pays. Et puis qui ça encore nous accumulé? C'est une détresse au sein de toutes les familles, qui privé, surtout privé d'avenir, jeunes à quitter le pays, gens capables, pour ça, détresse, pas de soins, pas de sécurité. Donc, en gros, nous gagnons une accumulation de souffrances qui pas seulement localisée dans la capitale, mais qui presque envahit tout le pays, évidemment, à des degrés différents. OK? Maintenant, à partir de ça, nous faisons état des lieux. C'est qui service de base qui gagne dans le pays? Service de base que vous avez supposé recevoir dans un pays, de manière générale, vous avez supposé trouver service de base, c'est sécurité, santé publique, éducation, infrastructure comme de l'eau, électricité, route et ainsi de suite. Mais en Haïti, affaires de sécurité et de la justice sont faillites totales. Santé publique, c'est un effondrement sanitaire. Parlant de l'éducation, c'est vraiment éducation qui est presque inexistant, surtout dans ces deux zones à Port-au-Prince, c'est dans Goumet. Je connais même, je parlé avec un ami qui est professeur, il y a un élève qui est dans le philo, ils sont tirés là l'autre jour qui mourit. La semaine ça là. Donc, sur le plan infrastructure, de l'eau, électricité, route, vraiment, nous connaissons que route nationale, ils sont coupés avec gang qui gagne une station de péage, et ainsi de suite. Donc, pour ça, et quand tu as accès à de l'eau potable, non, son luxe que il y a en Haïti, donc pour ça, il y a maladie éparpillée, donc, et comme ça, l'électricité en même temps, son bagage qui presque pas existé en Haïti. Donc, en gros, c'est comme ça Noël. Maintenant, nous avons un élément qui est très important, c'est l'agriculture. Parce que l'agriculture là, c'est à supposer une infrastructure régalienne. Mais, malheureusement, nous trouvons que l'infrastructure qui a supposé bon nous une souveraineté alimentaire, eh bien, il n'est complètement pas existé parce que nous gagnons une dépendance de la République dominicaine. Donc, comme ça, nous ça fait que nous pas qu'à penser à résilience lorsque nous dépendons de l'autre pays pour nous manger. Et ne parlez-nous de route qui barrée, infrastructure, que côté gang yo bay route yo, pas gen canal d'irrigation, pas gen côté gen silo côté a stocker des moun dans quelques régions qui produit mais yo pas gen stockage et yo pas aller facilement dans grande ville pour y aller vendre produit que produit. Et en même temps tout yo pas gagné encadrement économique de la part du gouvernement, pas de crédit agricole ni et crédit si gagne il pas à un taux préférentiel et c'est pas un qui a trouvé facile et encore et pas de protection de la part de douaniers comme nous dit déjà. Maintenant Gombe qui arrivé nous supposons qu'on est pendant qu'il y a fait sabotage dans douaniers eh bien en Haïti gagné un cadre légal qui dans l'article 31 du Code des investissements dans la loi du 9 décembre 2002 qui dit comme ça que tout le monde qui a rentré dans le pays avec équipement agricole, non commerciaux, tracteurs, motoculteurs, semençaliers ou gagner franchise douanière. OK? Ou une franchise douanière, n'importe qui haïtien qui a fait n'importe qui équipement rentré dans le pays pour ou besoins agricoles non commerciaux. Et pendant ce temps que yo mettez sous tarif exorbitant que agents, comme dit nos deux gangs en costume de douane privée oligarques imposé sous nous parce que yo maintenu monopole de importation qu'a fait dans le pays. Donc comme ça nous gagnons tonnes de produits locaux pas facturés qu'a pourri dans la province côté yo produit
pendant que capital nan lui-même, li pa gen rien pour que yo cap manger et pour cap servir. Donc de ce fait, nous ouais qu'on y a là gagné une asphyxie de flux intérieur côté que moun yo paysan cap cultiver yo malgré yo gen courage ça qui cap cultiver pour cap essayer faire ça capable quoi nous gen du dans la Tibonite, nous gen légumes dans le centre, nous gen yam dans le sud non. Mais et tant d'autres produits que moun yo a essayé faire mais pas de capital. Et puis, problème transport, non, qui t'a avant, étatique, pas de transport, comme il déjà, gang sur toute route. Et puis, marché, yo, il ne pas aller marché. Parce que centre urbain, quoi, capital, non, yo, moun pas accès à eux-mêmes. Encore, ça, c'est l'état des lieux. Maintenant, c'est qui ça qui cause ça, comme nous comprenons? Moi, identifier pour nous 4 virus qui sont dans le système, non. Virus, ça c'est centralisation, corruption, incompétence et absence de patriotisme. Je vais dire mot ça expliquer peut-être par eux-mêmes. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails à cause que nous avons commencé en retard et puis l'heure a avancé. Mais nous comprenons très bien que dans la centralisation, que d'ailleurs, Madame Excellent, il y a un parti politique qui, PF, qui en théorie, objectif lui-même, c'est décentraliser le pays, c'est mettre autonomie dans différentes régions que nous avons retenu sur ça après. Donc, comme ça, nous avons une République de Port-au-Prince qui est centralisée pour le plan de services éco. Et puis, encore, parmi 4 virus, ça, on dit non, il y en a, c'est centralisation. Deuxième, non, c'est la corruption qui est institutionnalisée. Et corruption haïtienne, il n'y a pas un accident. OK? Parce que l'argent taxe nous. Alright? Toute aide dans le fonds public, yo pas transformé yo en construisant des hôpitaux ou du moins des banques scolaires ou bien des écoles, et ainsi de suite. Fonds yo détourné pour alimenter style de vie opulent ou bien pour financer des structures de pouvoir occulte que nous ne connaissons pas. Mais yo pas dans le pays. Donc, comme ça, budget public en Haïti, il y a traité comme si c'est bien pas par eux, c'est butin personnel par eux que lié. Donc, comme ça, nous trouvons, nous avons une transition, qui a pillé boîte ça, qui n'a pas de lien qui Haïti. Donc, en gros, on passe avec nous tout défi que nous gagnons en face d'aujourd'hui là. Donc, c'est à partir de défis ça que nous avons dit comment nous pourrons reconstruire une Haïti moderne, une Haïti résiliente, une Haïti prospère. Comment nous pourrons faire ça? Avec 2 questions, nous t'ai dit avant, c'est-à-dire quelle infrastructure et quel service de base qui doit être considéré comme prioritaire pour améliorer les conditions de vie de la population et soutenir le développement économique du pays. OK? Excusez-moi. Maintenant, rappelez-nous bien, le point central que Madame Excellent t'a demandé pour nous concentrer sur lui. Le point central là, il parlait de infrastructure et services de base, ok, qui ont servi comme fondation pour une nouvelle Haïti. Eh bien, à partir de l'approche ça que moi fais avec nous là, nous parlons de un système qui a rentrée, sortie, accumulation. Nous montrons de faire étaler le avant. Quand il y a là, pour nous répondre à la première question, ça, comment nous construire un Haïti moderne et résilient? Cela veut dire que faut que nous rompons, nous couper le pont avec les erreurs du passé. Parce que nous toujours agi de la panique et puis avec des actions isolées. Des actions isolées. Par exemple, monsieur, aujourd'hui là, dans Zoom, pendant ma parler là, il y a même 400 personnes qui ont fait réunion dans Zoom. Et chaque monde pense qu'il y a une solution différente pour Haïti. Ouais, comme si Haïti ça a besoin de 300 partis politiques et chaque parti politique ça a une solution différente. Pourquoi il y a une solution différente pour Haïti? Eh bien, il faut que nous reconstruire Haïti par une ingénierie systémique. C'est-à-dire, il faut que la construction en fait
dans une simultanéité et de façon intelligente. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas faire bagaille comme si yon après l'autre, mais c'est simultanément que nous avons implémenté projet de construction nous la faire et différents projets nous parler de yo là. C'est-à-dire que nous avons fait en même temps pour nous attaquer tout défi ça nous sommes dit là. Sur le ça, nous pas attaquer symptômes yo non, nous pas attaquer cause yo en parallèle. Donc on a parlé de assainissement des flux. C'est-à-dire, l'homme dit assainissement des flux, ça cap rentrer, ça cap sortir. Côté que pour que douane li contrôler et douane faut que li contrôler et faut que les production là qui relancer. Donc ça sont les clés que faut que nous faut que douane li contrôler pour que ben ka rentrer et sortir dans le pays. Faut que nous gagnions des routes et des ponts qui pour tuer l'isolement qui est dans le pays. Et nous parlons comment ça par un exemple de comment nous faisons une route pour que route ça éliminer isolement de paysans yo pour que yo intégrer dans l'économie pays. Et faut que nous gagnions une gouvernance numérique, ça me travaille e-gouvernance, c'est-à-dire e-gouvernance, c'est-à-dire basée sur l'intelligence, sur computer, côté que le ça nous pral éradiquer la corruption administrative. Une fois que nous gagnons e-gouvernance, ça rentre, ça sorti, yo tout passé par computer, le ça c'est pas en bas tabac yo passé. Et puis nous pral besoin énergie qui pral maîtresse qui pral carburant technologique du système ça. Donc l'idée pendant que nous gagnons urgence, mais il faut pas que vous faites à tête reposée. Donc pour nous sortir dans la gestion de crise à court terme, pour nous rentrer dans une planification scientifique. Donc c'est pour ça que je parle de action simultanée. C'est-à-dire nous pas qu'à sécuriser paysan sans que nous pas bloquer pour privé qui est dans le pays. Et nous pas qu'à nourrir la population sans que nous pas libérer axe routier qui infesté avec gang nan yo. Donc je dis là que vous gagnez un gouvernement qui a l'esprit de serviteur leader, donc il va le mettre bien publiquement et mérite techniquement au centre de décision que il prend pour remplacer l'oligarchie transitoire de prédation que nous avons dans le pays. Qu'on y a là, électrification. Électrification, lui-même, c'est intrant. Intrant, c'est input. Alors, la deuxième question qu'on y a là. Donc, qui veut dire que qu'on y a là, priorité. C'est ça qui est prioritaire. Électricité. Parce que l'électricité, après nous ça, c'est l'équipe fondation numéro 1. C'est lui qui va soutenir toute l'autre infrastructure et tout l'autre service de base qui pourra le faire. Donc, l'électricité, elle est importante. C'est lui-même que tu vas parler de priorité. Priorité numéro 1, l'électricité. Donc, il faut que nous gagnions une électrification nationale. Parce que c'est ça qui pourra servir comme catalyseur de transformation pays. Donc, qui veut dire que nous avons besoin d'une fondation technologique pour notre développement économique. Donc, là, ça n'a pensé à un réseau énergétique national, côté nous avons un mixage de solaire, de éolien, de hydroélectrique, de micro-réseaux. Donc, encore une fois, nous avons bien secteur douanier. Il faut qu'il soit automatisé. Et puis, nous avons un guichet qui seulement électronique dans la douane. OK? Encore, il faut l'automatiser. Et nous avons un guichet qui est uniquement électronique. Agriculture, on a besoin de pompage, j'ai dit pompe, on a besoin de chaîne de côté froid qu'on a conservé et manger, ça a besoin de différentes températures. Et puis on a besoin de mettre des transformations agro-industrielles dans le pays. D'ailleurs, c'est un bagage que Ibrahim Traoré a fait dans le pays, par exemple, je dis là. Et services de base, l'hôpital numérisé, laboratoire scolaire, tribunaux connectés, c'est pour tout le bagage connecté dans le pays. Le ça lui-même n'a pas parlé de corruption, de sécurité, de transparence, il a venu automatiquement.
Donc, comme ça, nous penser à utiliser le système de la nature, nous pas parler inquiétez-nous de coûts de diesel, de gasoline, de ça. Donc là, ça n'a libéré institution de dépendance de génératrices qui coûtent bon l'argent et qui est instable. Et là, ça tout n'a qu'à attirer des investissements. Parce que pas aucun développement industriel ou technologique qui a fait qui est possible sans que nous pas des réseaux électriques stables. Maintenant, nous avons pensé à un maillage, pour nous gagnons un maillon de routes et de franchissement. Encore, on a parlé de priorité de transport. Ça, on a parlé de transport pour nous mettre en priorité sous lui, pour nous briser définitivement barrières géographiques intérieures et la centralisation. Donc, cela veut dire que faut que nous gagnions des routes primaires pour la sécurité nationale. Cela dit que pour nous libérer et sécuriser toute route nationale, et nous gagnons 8 routes nationales. Route numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nous gagnons 8 routes nationales. Donc, il faut que ça cap libérer, il faut sécuriser. Maintenant, ça c'est route primaire. Route secondaire, il faut décentraliser. Donc, il faut que nous gagnions des axes transversaux qui nous gagnent entre les départements. Comme ça, n'a pas contourner une série de passages, côté que gagner un étranglement, soit dans une grande ville, quoi, au cap haïtien, parfois, route qui 2 km, pour 2 heures pour traverser. Et puis, quand il y a là, il faut que nous construisons des ponts en béton armé sur des rivières stratégiques pour nous stopper l'isolement saisonnier. Parce que très souvent, dans ces moments, nous ne pouvons pas passer à cause de inondations et tant d'autres choses. Autant d'autres phénomènes qui viennent causer isolement. Donc, on parle de route primaire pour que nous sécuriser, route secondaire pour décentraliser, et puis nous parler de ouvrage d'art, comment pour point au fait, et puis quand il y a parlé de route tertiaire, c'est-à-dire économie rurale, non? Donc, il faut que nous gagnions des pistes agricoles qui intégrer section communautaire. Donc, l'idée, c'est pour nous casser le monopole raquette dans fait non. Donc, comme ça, nous prenons contrôle public non, de toute route, comme ça, nous venons rendre public, comme ça, nous éliminé question de péage, de gang, ou bien tarif aérien interne, n'a pas abusé, comme si je dis pour sortir Port-au-Prince, pour pouvoir avion, pour aller dans la province, non, c'est un bon l'argent de charge, et puisque tu as fait expérience ça récemment là, c'est pas vrai? Ok? Donc, et puis, quand il y a là, l'autre fait parler de tout ça, on parle de l'électricité, on parle nous de, ou l'électricité, on dit que, comme si l'électricité, c'est 100 pays en que lié. Et route c'est avoir artère pour sang à circuler dans une nouvelle structure ça. Mais le nous électricité nous avons route OK, nous avons besoin de fibre optique parce que fibre optique non, c'est lui qui pas considéré comme un système nerveux dans le pays parce que sans que nous avons une structure infrastructure de télécommunication moderne qui étend à tout territoire non, et bien là, impossible pour nous faire saut technologique indispensable ça pour transformer Haïti en une nation intelligente. Et le nous garder Jodia, côté que nous gagnons de l'eau, par exemple, nous gagnons une saison pluvieuse, qui ont comme étant une saison de grande production de l'eau ça a passé, ça a fait, de l'eau ça a causé inondation, il y a charrié moun, charrié bête, charrié tout ça qui gagne sur route. Et de l'eau ça même, nous avons construit des villes éponges, côté que même de l'eau ça a filtré, pendant même la passée, les entrées en bataille, et puis même de l'eau ça a transformé en de l'eau potable pour nous alimenter tout pays, dans toute ville, et ainsi de suite. Maintenant, pour finir, nous avons parlé de déconcentration des services de base comme une priorité sociale. C'est-à-dire que nous parlons définir structure de services de base prioritaire qui va décentraliser pour nous injecter un nouveau réseau routier et énergétique.
Cela dit que nous supposons restaurer l'État pour les services de base déconcentrés. Donc, l'État supposé bas le service que la ramasse l'argent pour Yoa. Donc, le ça nous parle rapprocher service des citoyens, qu'on s'appelle tuer virus de centralisation, que me parler de 4 virus, et il y en a déjà premier, c'est centralisation. Donc, une fois que nous décentralisons, nous tué virus ça. Donc, comme ça, nous avons pensé à sécurité et justice. Nous, qui veut dire que nous avons besoin de police nationale, Forces armées d'Haïti, palais de justice, dans chaque département, qui a fonctionné pour briser l'impunité locale, santé publique, un système de pyramide, côté où l'hôpital universitaire, qui dans chaque département, et qui est connecté à un réseau de centres de santé communautaire qui est équipé. Pour ça que vous gagnez encore système électronique qui permet de communication qui fait. Et puis nous avons besoin, comme je dis, une gouvernance électronique. C'est-à-dire une numérisation de l'état civil, non? C'est une qui va permettre que nous obtenions des documents officiels sans nous pas besoin de voyager, aller dans Port-au-Prince. Donc l'idée, point clair, c'est une autonomie budgétaire, côté que partie de recette douanière qui fait dans la région, rester dans le département pour entretenir service à yo. Et puis comme ça, faut nous penser, là, ça ne pas gagner une transparence radicale, côté gagner des audits techniques systématiques qui fait et publier en ligne tout contrat public pour façon pour nous vacciner l'État contre le cancer de corruption qui existait. Maintenant, comme moi le secteur il est vrai, mais nous devons commencer 20 minutes, pour montrer nous quelques images rapides pour nous comprendre, qui nous projeter pour nous comprendre mieux qu'on y a là rapidement, ça que nous là, qu'on s'en va comprendre mieux. Ok, let me go here. Bon, on va faire rapidement. Ok, voilà. Alright, est-ce que nous voyons l'écran là? Yes. Ok. Disons que, parlez-nous d'avant, avant que nous gagnions 8 routes nationales. Nous gagnons nationale numéro 1 qui relie Port-au-Prince au Cap Haïtien, qui passait par route Sayo, et qui passait par Mon, Massif du Nord, où nous gagnons Bon-Kilboro, qui montait jusqu'à 916 mètres de hauteur. Nous gagnons route nationale numéro 2 qui relie Port-au-Prince au Caille et Mecville, côté il passait par eux maintenant. Et mais qui distance que lié, ainsi de suite, et tout bon nous, ou qui mon qui nous gagne sur route ça yo, et pour Cap Haïtien et Port-au-Prince, une deuxième route passant par le centre qui est national numéro 3, qui passait par Croix-des-Bouquets, Mirbal, et ainsi de suite, et encore qui gagne une chaîne de montagne là-dedans, qui passe Massif du Nord, qui gagne nous Caboueli, qui ont une distance de 210 km, tandis que passer par national numéro 1 en lui-même, c'est 270 km que lié. Et puis nous avons le national numéro 1, numéro 5, numéro 6. Numéro 5, c'est Gonaïve à Port-de-Paix. Et puis numéro 7, encore Caille à Jérémie, et ainsi de suite. Maintenant, ça que je vais faire nous rapidement, c'est que nous avons 4 défis majeurs dans la route qui paralysent le réseau. C'est que nous avons problème nous gagnons c'est que route ça yo te concevoir pour yo cap relier grande ville yo. OK, mais route ça yo pas te faire yo pour cap passer pour desservir toute zone campagne yo côté qui pour cap aider et paysans yo et en même temps tous route ça yo exposé à vulnérabilité climatique parce que nous gagnons un bon gros monde qui est très élevé. Et façon yo fait virage yo parce que moi conduis dans route ça yo c'est parce que SR comme si encore qui très coûte nous gagnons on sait de coupe vraiment qui très coûte dans route ça yo comme ça ouais route ça yo toujours des problèmes glissement de terrain qu'a fait tout le temps pendant saison cyclonique ou bien pendant la pluie il y a éboulement comme ça parfois vient causer que gagner isolement qui fait non parfois de département tout entier. L'autre défi majeur nous gagnons dans le réseau routier en Haïti, c'est comme dit passage de d'étranglement. Côté que nous gagnons routier le plus souvent que yo bâti le long de une série de rivières
et puis les rivières ça yo a inondé, route coupée, moun pas ka passer. OK, comme ça comme nous l'heure ça c'est un problème de communication et puis qui vient tout détruire infrastructure façon yo fait yo le long des rivières et puis comme ça vient gagner pas très souvent encore isolement temporaire et parfois à même long terme même. Ça arrive encore comme défi, ça vient asphyxier l'économie payant par isolement. Donc comme ça, nous comme dit, nous faut nous penser leur ça parce que le problème côté que grand centre urbain yo là mais qui négligeait intérieur pays. Donc comme dit intérieur côté nous une zone de haute production agricole comme ça yo pas cap moun pas cap disons que transporter marchandises yo. Maintenant m'ba monter une idée le jodi à la yo moun sorti par exemple Port de Paix prend un cas seulement pour nous-mêmes ou sorti Port de Paix pour aller au Cap Haïtien ou faire route ça là ou passer là ou aller au sud pour arriver tout près Gonaïve, ça c'est route nationale numéro 5 non sorti Port de Paix vers Gonaïve et puis qu'on y a là ou monter dans route nationale numéro 1 et puis pour aller au Cap Haïtien. Donc jodi là dans Nouvelle Haïti nous t'as supposé considérer sorti Port de Paix aller au Cap Haïtien. Au lieu de nous faire toute route ça, c'est comme si c'est un triangle rectangle ou passer par deux côtés et qui en face hypoténuse non. Donc vous passez par hypoténuse non là et puis comme ça vous venez passer là ou route transversale et route ça là ça vous venez réduire de moitié. Donc au lieu que vous avez une distance de je crois 180 km, vous parlez de 90 km de route. OK? Donc, quand ça parle de plusieurs segments sortis de Port de Paix qui contournaient mon hôpital, comprendre, et puis qui continuaient avec nous, et puis qui passaient par la plaine, passaient par Gros Monde, aller vers l'Imbé, là, ça va creuser un tunnel en bas monde dans le ça, pour le café lit, et puis de là, ou rentrer au Cap Haïtien. Et puis ça qui arrivait, qu'on y a là, évidemment, il y a 3 piliers à considérer, n'a pas conçu ça. Donc, comme nous avons dit nous avant, par route ça montre nous là que nous fait ça comme ça qui arrive là comme ça nous ouais que nous jodi l'on passe par route nationale numéro 5 aller vers route nationale numéro 1 de Port de Paix pour aller au Cap Haïtien comme dit nous 180 km à peu près tandis que route ça nous a fait qu'on y a là n'a réduit de moitié. OK et comme ça au lieu nous passer par un monde de 916 mètres de hauteur nous venons réduire à 400 mètres. Et puis, comme ça, nous pourrons le mettre pont sur rivière par standard. Combien ça va coûter? Ça va coûter entre 180 à 250 millions de dollars US. Essayez de penser, actuellement là, on a dépensé 800 millions de dollars au moins dans monsieur Kenyan qui est dans le pays. Alright? Maintenant, ça nous a regardé, nous te parlé de l'hôpital. OK, l'hôpital, je prends l'exemple, comme c'est mon Cap, je prends l'exemple de Cap Haïtien. OK, je dis là, mais l'hôpital Justinien au Cap Haïtien que nous gagnons. Alright? Tandis que nous avons transformé l'hôpital ça en l'hôpital moderne. Côté nous avons une urgence, nous avons une partie urgence, nous avons soins intensifs, nous avons bloc opératoire, nous avons côté imagerie, côté nous avons fait toutes sortes d'images nous connaissons qui gagnent pour l'hôpital. Il y a laboratoire, il y a chambre moderne pour patients. OK, encore combien comme ça a coûté, nous avons bien étonné, c'est pas que là pas coûté trop passer ça. Ça. Alright. Donc, qui veut dire que combien comme ça a coûté, l'on prend tout détail, il a coûté entre 65 millions à 90 millions de dollars US. Encore une fois, songez que aujourd'hui, on a dépensé 800 millions dans le monsieur Kenyan. Alright. Quand il y a là encore, m'a regardé, m'a toujours été au Cap Haïtien, dans l'éducation, et même là, il a répété au CAI, à Port-au-Prince, au Gonaïve, ainsi de suite. Et n'a pas dit, mais ça qui gagne, mais comment nous avons transformé, et mais combien il a coûté. Par exemple, je dis à Mélisse Philippe Guerrier au Cap Haïtien, je dis à là, gagnons ces 2 salles de classe, qui ont plus de 100 élèves dans eux, élèves tout partout. OK? Nous avons transformé le lycée ça, en un lycée moderne, modernisé, côté nous avons une éducation d'excellence. OK, côté nous avons une salle de classe moderne, ou un laboratoire informatique, laboratoire scientifique qui est bien équipé, bibliothèque moderne et numérique, espace sportif et culturel, et puis nous avons des zones sanitaires propres et sécurisées. OK?
Et toujours, m'a prêté toujours au Cap Haïtien, ça nous permet moins, nous avons marché au Cap, par exemple, qui marché Cluny, il y a un marché qui là depuis 19e siècle, et mais comment marché en TE, même marché ça, nous avons même structure, même architecture, mais nous sommes modernisés, nous avons fait en 3 étages, qu'on y a là, avec ascenseur, avec, nous avons côté pour monter avec produits, nous avons escalier roulant, tout ça, et puis là, dans le ville, là, nous sommes montés dans un étage, 3 étages. Là, ça nous nous gagnons partie artisanale, nous gagnons côté souvenirs, objets d'art, nous gagnons épicerie, nous gagnons produits secs, nous gagnons boissons cap vendre, nous gagnons côté fruits et légumes, nous gagnons côté qui gagne viande réfrigérée. Et là, dans ça, ok? C'est encore même ça, encore cap fait tout, à part au prince tout. Encore montrer nous les deux. Ça, c'est marché Cluny au Cap Nan. Depuis 19e siècle, nous gagnons qui l'a toujours aujourd'hui là, et qui a devenu comme ça là aujourd'hui là, ok? Et même idée ça toujours. Encore combien comme ça a coûté? Eh bien, total, il a coûté 60 000 millions de dollars. Alright? Et bien, tout détail là, ok? Et encore avec calcul que me fait qui a montré nous ça. Et regardez Port-au-Prince, marché en fait Port-au-Prince, qui était construit encore dans le 19e siècle, non? Alright? Encore qui était comme Port-au-Prince, alright? Marché en fer aujourd'hui, mais comment marché en fer il est plus ou moins, alright? Et nous avons pris marché en fer ça, conserver l'architecture, et puis nous avons fait des en 3 étages, même j'ai encore, nous avons gagné toujours escalier roulant, nous avons un côté ascenseur pour monter marchandises, avec nous avons gagné là dans encore plusieurs étages pour artisanat, souvenirs, objets d'art, épicerie, ainsi de suite, et puis côté qui est côté pour fruits, légumes, pour côté qui vendre viande, côté qui est réfrigéré, tout ça au cap fait. Et encore combien comme ça va coûter presque même j'étais quoi cap haïtien. Alright? Maintenant, jeudi en toujours, là nous gagnons bonne ville, des villes côtières avec la République dominicaine. Jeudi on côté de quoi Wanamet, mais comment Wanamet est jeudi là, ok? Nous à transformer en des villes comme ça. Alright? Donc nous avons sorti de ça pour nous arriver à cela jeudi là. Tout ça yo cap fait et yo possible. OK? Et on a parlé de Wanamet, on nous parlé en chapitre encore qui ont vu côté alors montrez-nous déjà là montrez-nous là, montrez-nous comparativement. Mais nous gagnons Wanamet, mais Dahbong, c'est ville nous gagnons qui seulement séparés et par un pont entre Wanamet et Dahbong. OK? Donc qui veut dire jodi mais Wanamet mais Dahbong, mais nous avons fait Wanamet devenu ça. Nous prenons un chapitre, par exemple, qui gagne Monte-Cristi, qui pas nous de lui-même, mais Monte-Cristi c'est un peu dominicaine, mais, alors, ça c'est Fort Liberté, nous prenons là, mais Fort Liberté qui a été transformé en cela, ok? Encore idée, Cap Haïtien toujours, si nous avons comparé avec Puerto Prada, ok? Cap Haïtien aujourd'hui là, mais comment nous y est? Nous avons converti Cap Haïtien comme ça, alright, aujourd'hui là, et encore pour finir, nous avons gardé, et Port-au-Prince, nous avons gardé aujourd'hui là, nous avons Port-au-Prince, encore une belle image, c'est mon image que ça. Nous avons comparé à Santo Domingo, qui capitale République dominicaine, mais nous avons converti pas au prince comme ça. Et encore, tout ça avec bonne volonté politique, ça a fait. Ok? Et encore, bon, ça soit la possibilité de Wanamet. Encore, c'est une bonne idée de qui ça nous a fait pour que nous gagnions Haïti, nouvelle Haïti. Voilà ça, Titi. Wow. Et merci beaucoup. Oh, je suis content parce que ça c'est langage PAM, ça c'est langage, parce que tout haïtien, parce que j'aime content, parce que tout le monde qui l'a capté et nous content parce que pour nous, ouais, que Haïti, nous capable de venir avec un Haïti développé, nous capable de venir avec l'autre Haïti, nous capable de venir avec un Haïti moderne et c'est ça que nous-mêmes nous apprenons, c'est ça que fait série, ça nous fait de nos jours, c'est plus parler de côté nous voulons aller avec Haïti, qu'Haïti nous voulons rêver et comment nous allons les baser pour nous permettre de réaliser. Bravo, ingénieur grand, ou un bon travail, et je pense, et le regarder que nous sommes contrat 500 millions de dollars avec Eric Prince, nous Eric Prince travail, qui va être bagarre que nous avons fait en Haïti avec 500 millions de dollars, ça peut être que 800 millions, alors c'est pour moi que c'est, et pas vrai que, et pas capable. C'est pas l'argent que nous va gagner. Nous seulement une équipe qui pas de vision, nous seulement une équipe qui a pays qui est au pouvoir, nous seulement on a affaire avec des méchants, des criminels, des gens qui pas propres.
Alors, ingénieur grand parle en pile, nous pose pas par grand pile question ou commentaire parce que pense Jean moi-même te prend plaisir pour me regarder et comme de nos jours plus envie aller dans ville de province parce que m'a regarder au Caille là, son bagage extraordinaire et côté que Naval est en contact avec un pile jeune capable de qui n'a planté dans plantation dans le sud et il y a un problème ou mentionner lui qui c'est un problème en transformation. Parce que ça, c'est plus gros problème que nous avons, surtout dans le sud. Et je pense que c'est dans tout le pays que nous avons des problèmes ça qui fait que nous avons besoin de repenser à Haïti, nous avons besoin de connaître comment nous pouvons investir dans l'agriculture qui va permettre nous de assez manger pour payer à manger. Puis arriver tout. Et que nous sortir d'un point puis aller dans l'autre. Et comment nous sommes capables, non seulement nous, mais nous sommes capables de vendre dehors tout pour nous capables de faire comme rentrer. Nous avons un break ingénieur grand et puis nous avons retourné avec commentaires et questions. Haïti, papa! Nation a venu chercher la vie pendant haïtien apprend l'envers ou al dormir en bas la péresse et étranger qu'a pendre sous terre parce que yo connaît valet pays en silence yo fait nous quoi nous pas rien pendant yo connaît richesse nous t'as nous bailler côte la nati nous bailler espoir qu'il dit nous bailler lumière Haïti c'est pays check en pile grand puissance c'est sous douleur nous yo fait politique c'est sous misère nous yo fait nous gain l'histoire nous gain force nous gain l'esprit nous gain l'histoire nous gain force nous gain tête nous gain l'esprit nous gain l'histoire nous gain force nous gain force mais depuis tête la malade quoi pas qu'à marcher droite yo pas besoin Haïti lever parce qu'un pile bénéfice a tombé les on peuple dépend toi puis yo vinn plus facile contrôler pendant jeune yo gen diplôme yo pas gen opportunité c'est ça que fait rêve yo prend avion pour y aller servir l'autre société yon pays pas mourir les pauvres li mourir les petites liberté espoir mais Haïti toujours gen lumière parce que racine li poco jamais cassé des salines qui descendent pour terre ça pour nous pas vivre tête baissée jodi a c'est pas chaîne encore mais misère qu'a fait peuple la musique ça va un DJ. C'est de la profondeur, hein, ingénieur Angra. Oh, c'est profond, hein. Yeah, DJ Angra Mix. DJ Angra Mix. Ah oui, ça bon, ça bon. Nous avons campé musique là. Alors, commentaires et questions. On va poser des questions parce que le est 7h17. Alors, pensez nous-mêmes nous avons commentaires ou bien questions pour nous-mêmes qui tapent sur. On va partager la musique ça avec moi. Ok, pas de problème. Et nous-mêmes qui intéressés avec ce qui passe en Haïti, qui intéressés avec le développement Haïti parce que nous, on veut retourner la caille. Et moi, salue encore une fois et nous chaque là et on vous salue Robert particulièrement et qui est avec nous en dépit de tristesse parce que hier soir, il a perdu son fils, hier soir, sans malade, subitement. Wow. Et qui triste. Merci, petit Robert. Yeah, c'est triste, mais c'est pour empêcher le cri. La vie continue, obligé. Ça fait mal.
Ya, ça fait mal, mais Robert, nous content qu'on l'a vraiment, et parce que nous connaissons comment il est, t'as pas là pour pendant la journée, comment l'eau dans les yeux, pense monter sous Zoom, non, capable d'eau pendant un petit moment sécher de l'eau, que nous vraiment sympathiser avec vous et partager peine, Robert. Ah, bien, merci. Hein? Oui. Mais c'est parti à toi, à Bob. De toute façon, on nous dit comme ça que approche que me fait avec nous là, me fait une approche, comme dit, une approche systémique, mal dans le système. Exact. Parce que nous avons parlé de idéal et nous tirons en pile monde en Haïti pour me poser des questions, des gens bienveillants dans différents départements. Ok? Nous demandons que pas dire ce souhaiter, dire qui ça va vivre aujourd'hui là. C'est qui ça lié. Ok? Pour me faire une idée, ok, de qui ça va vivre en parlant de l'état des lieux. Parce que si on a parlé encore une fois de nous voulons faire une nouvelle Haïti, il faut que nous fassions en fonction, comme n'importe qui projet va approcher, c'est qui ça me gagne comme matière première, c'est qui pour le départ. De là qu'on connaît qui ça me va le faire. Ça nous va le faire, c'est comprendre exactement ça. Et comme tu nous, et ça très important, mais c'est souligné en pile affaire de douane. Parce que payant, quand on choisit façon de parler de intrants, de sortant et accumulation. Parce que, imaginez que vous avez un corps par vous-même, et puis, on n'est pas qu'à rentrer. Ça va arriver. Ou casé, ou mourir. Voilà. Eh bien, même pas la valide pour un pays tout. OK? Et comme vous qui dirige et ça fait dire que douane sont criminels que liés. Le m'a regardé coût que ou mettez pour nous transformer l'hôpital Justinien ou du moins pour marché public là. Ça veut dire ouais que c'est pas même un coût qui pas problème pas là ou pas comprendre parce que nous gagnons combien nous gagnons 3 ans 4 ans depuis pas gain parlementaire. Ça signifie côté quoi que nous devons payer tout le monde ça côté quoi nous devons payer employés qui sont dans le parlement. Rien que comme ça seulement capable de faire tout ça là yo. Bien sûr, regardez, prends 800 millions que vous avez payé M. Kenyen, et puis, parce que, en effet, il y a un rapport là, que je fait ça, je ne sais pas combien l'hôpital est bâti en Haïti, combien clinique, ou bien je l'argent, ça combien, que c'est tout ce qu'on a fait avec comme ça dans le pays d'Haïti, combien de ponts il a construit, ok, sur combien de rivières. C'est un bon travail qu'il a fait. Avec l'argent ça seulement. Et puis imaginez, vous avez 9 présidents qui ont touché comme président dans le pays. L'argent seulement pour lunch seulement. Comment tu as alimenté combien de monde qui mouru dans le pays de grand groupe pendant un mois au moins. L'argent pour lunch par jour. Ça montre chaque monde qui l'a, méchanceté, monsieur. Et ça, nous avons supposé prendre leçon tout, parce que nous tous, nous travail, ce travail extraordinaire qui fait, alors que je pense que nous, chaque destiné, nous n'amène, nous, changement pays d'Haïti, nous n'amène, nous, et quitter Vagabo, continuer à diriger, nous n'amène tout. Télimo, tu as les mains levées. Quand côté mieux, je ne vais pas parler, et puis c'est nous là, en fait, bâtiment public ça même. So, monsieur un garçon avec moi, remet en pile, si vous voulez la modérer, ou bien faire DJ. Mais là, je parle avec monsieur un grand en privé, et ma petite samedi avec en privé, non? Mais c'est un monde qui est très détaché de la politique. Et il y a l'approche là, moi, accentuer sur l'infrastructure, la responsabilité de l'État. Quand il y a l'ordi ou pas de politique en tant que citoyen. Quand il y a un sujet qui parle d'infrastructure, le changement par l'État. Et on connaît qu'on y a loi dit comme ça, nous avons l'État qui n'est pas responsable, l'argent qui pour le payer, etc., il pas fait rien avec. Qu'on y a qui solution qu'on y a proposé pour changer l'État, ça, pour critiquer là, qui t'a implémenter projet ou bien sujet infrastructure à parler là. Mais moi, je me dis que au besoin patriotisme, au besoin compétence,
C'est tout ça, ok? Donc, qui veut dire que... Non, mais comment implémenter le patriotisme? Comment jouer Non, sous non, compétence dans ou pas l'État? qu'à implémenter le patriotisme. Parce que ça, c'est dans le cœur que lié. Ok? Donc, il veut dire comment pas implémenter le patriotisme. D'abord, avant même de continuer, d'abord, on dit, là, on dit que, me dit que, moi, pas, comment on dit, madame, dit, comme on dit? Ou pas la politique? Non, non, c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on dit. Numéro un, on a parlé de politiciens haïtiens en général, nous ne sommes pas politiciens. Aussi simple que ça. Je ne pas retirer. Même du coup, ça que sous prend la politique, sa politique, on veut dire, politique, politique veut dire, politique viser le bien-être de la cité. Si je dis de la cité, c'est le monde qui fait pays, c'est le monde qui fait cité, et puis ou intéressé au bien-être de l'humain, de la personne, des ressources humaines. Nous. Donc, en ce sens, oui, je suis un politicien. Parce que moi, intéressé au bien-être de mon pays, au bien-être de ville, moins, de pays, moins, ainsi de suite. Mais si c'est une façon que ça n'a bien là, nous, les politiciens, je dis que moi, pas un yo, ça pas intéressé. Aussi simple que ça. Ok? Et m'a kembe ça. Donc, parce qu'en Haïti, ça que nous les politiciens, c'est comme on l'a rencontré, m'aller dans un dîner, et puis m'te gen un côté qui gen trois mères, puis m'a fait connaissance avec eux, on dit que mon cher, bien que c'est politicien mieux, mais m'obligé à entendre moins avec l'autre mère yo. Je dis quoi ça? Pas comprendre? Donc, m'a besoin d'avoir plus que ça. OK? Donc, entre-temps, si m'gen trois moun yon côté, c'est mère nous y dans yon zone, comment nous pas cap arriver à entendre nous dire que bien que c'est politique, c'est mieux, mais m'obligé à entendre moi avec l'autre yo ou parfois. Vous comprenez? Donc comme si que si un politicien pas supposé entendre avec l'autre non, c'est cool. Maintenant encore moi nous encore de parler de priorité, de services de base, eh bien sont besoin encore des personnes qui patriotes, des personnes qui compétentes et des personnes qui ont un sens d'administration. Parce que Haïti, aujourd'hui, c'est un... Des visionnaires, toi. Hein? Des visionnaires aussi. Effectivement, parce que pour que ou bâtir à payer en faut une vision. Et vision, ça lié, comme à partir de l'état des lieux, ou pour développer des objectifs pour arriver à adresser chaque défi ça yo, et une fois vous mettez des objectifs ou pour développer là ça faut gagner l'esprit pour développer objectif ça yo qu'on y a là faut intelligent pour développer des stratégies pour réaliser objectif ça yo. Donc l'esprit qu'a faut dire que mon vision parce que l'esprit donc qu'on aime sortir la là. Mais comment on peut arriver là, quand on peut arriver, il faut qu'on soit intelligent de ça. Oui. Alors moi, je contemple ramener le sujet. C'est dans... Je me souviens que j'étais en troisième secondaire, je parlé de la littérature, qui ça qui est une école littéraire. Une école littéraire, c'est un courant d'écrivains qui partagent une même vision, ils poursuivent des mêmes objectifs et puis ils accomplissent ensemble. Quand on parle de l'État, responsabilité de l'État, je pense qu'au lieu de dire que son politicien, malgré pas dans la politique, ou plutôt un serviteur public. So, en tant qu'une population qui majoritairement pas nous-mêmes nous après le bon sens, capacité de même comprendre qui ça qui ont vision, qu'on va demander puis engager avec vous dans une mission à travers des objectifs qu'on gagne pour bailler une après l'autre. Alors madame Ketley gagne CA c'est une organisation américaine et actuellement là pendant qu'on a parlé des organisations nous parlons des gens qui partagent des visions. Je suppose que CA, ils ont une vision, ils ont une mission, ils ont des objectifs. Nous connaissons tout un grant qui baille soit à travers des institutions américaines,
l'on prend le cas de Google, qui bah, on sait des grants qui payent, mais bah, yo gratis à l'organisation. Je garantis, madame Ketli gen grant ça gratuit pour tout membre, bien quel que soit le monde, qui jusqu'à 500. En tout cas, dit qu'on sa population, m'a bon nous bourse d'études ça pour nous apprendre l'école, pour nous réaliser projet CA gagnant. Je garantis, yo bali dit importance. C'est comment nous avons une politique au lieu qu'on a reproché l'État qui minime là en matière de formation et de bon sens pour faire ça nous une vision, une mission et accomplir des objectifs. Comment nous capables de rendre plus de la population capable éduquer, capable de bon sens ça que nous besoin de gagner pour nous atterrir avec projet que nous même parler là. L'aime parler d'implémenter l'État, c'est former plus de la population pour qu'il y ait plus de monde qui ait une capacité pour suivre c'est quoi une vision, une mission, des objectifs. Alors, je pense que mot clair ou dit pendant ou fait discours fait là et mot clé que vous employez ou parler de serviteur public que moi-même t'ai parlé de serviteur leader, de serviteur en qualité de leader parce que en Haïti en particulier côté que moun parle de leader mais en général et pour même moun sénateur député les présidents de votre salaire ils pensent automatiquement ils vivent dans une position ça que les piro humainement parlant dans tout sens possible que tout moun yo supposément que la supposé servir là et en fait le moun qui a l'esprit ça il pas un serviteur et pour que dans le pays d'Haïti tout soit dit travail fait faut que d'abord tout le monde qui arrive au timon des affaires tu vas comprendre que ce sont des serviteurs que d'abord député là le représente les circonscriptions mais il a ce que comme un serviteur que lié donc c'est un serviteur leader que lié donc parce que c'est à partir d'un serviteur que un leader qui prend naissance mais leader disons que serviteur pas prend naissance de leader mais leader prend naissance de serviteur non donc qui veut dire que le serviteur leader c'est ça qui notre Haïti besoin Haïti pas besoin sans par exemple guillemets président sénateur député il besoin monde qui n'en fonction ça yo mais qui agit comme des serviteurs leaders mais des serviteurs leaders là ça tout ça dit là vision objectif parce que but ou bien rôle serviteur leader c'est d'abord aider tout le monde autour de vous-même à développer ou aider moun yo à grandir ou aider moun yo à ou responsabiliser yo ou déléguer tâches à eux même donc pour ça chaque monde devenu des citoyens responsables chaque monde devenu des citoyens qui a posé des actes dans communauté yo d'abord dans famille yo entre eux-mêmes pour famille yo honnêtement et qui a formé famille et qui prend dans commune dans société sur le plan sociétal qui prend agir pour bien-être sociétaire donc tout ça dit là et puis il prend le fait qu'on y a là comme tu encore gouverneur vous dit tout qui pas fin vrai dans présentation dans sous présentation ça comme quoi c'est critiquer m'a critiquer et gouvernement qui veut dire que me pense manquer le coup il monte en retard ah mais par conséquent c'est ça qu'on vivait là en retard parce que depuis l'introduction on était clair on était un thème avec des questions à répondre ça me fait mais sous bien chance à le recevoir pas besoin de répondre parce que c'est pas une présentation de critique de l'état lié non c'était exactement qui ça qui pour fait pour une nouvelle Haïti donc c'est ça que moi m'ai traité et c'est dans ce sens que moi été amené sujet étape par étape. Merci. Comme je dis à moi, bravo de l'IMO, c'est seulement qui pose des questions, qui parle là, qui pose des questions, tout, on dirait tout le monde bébé. On dirait tout le monde bébé. Et pendant que je pense que ça veut dire que ça me fait les thèmes à la portée de eux-mêmes, sûrement ils doivent répondre à aspiration, c'est une possibilité. Exactement. Ou du moins la possibilité samedi, il va faire ça pour y en a du tout même. Non, pas ça. Mais complètement en sujet. Là, on prend classe pour nous poser des questions et comment on va comprendre ça. Non, alors, on prend deux extrémités, ou du moins, si mettez dans mi-temps, qui veut dire que de côté, yo cap peut-être satisfait de ça qui dit,
Donc, il dit que, bon, voilà. Tout ça joué. Voilà. Nous sommes radicaux, nous satisfaits. Moi-même, ça c'est infecté parce que tout le monde connaît pas Haïti, pas développé, pas malade du tout. Projet bidon, malade du tout. Parce que même moi, Haïti intelligent. Autonome. Pas seulement autonome, moi, Haïti, côté dans tout raccoin, capable de travail, de sécurité. Et ça quoi Haïti autonome, non? Nous pas ni la traite. Moi, Haïti, côté que, et qui fait bon, Haïti n'est pas raccoin, et que n'a transformé manger, n'a pas investi dans l'agriculture, n'a pas créé ingénieur à tous les niveaux, n'a préparé avion, n'a fait machine, pourquoi pas? Ça veut ça Haïti, ça que moi-même, moi, rêve. Alors, comme pas de main levée, pas de questions. Et puis, l'heure est tout, d'accord? De façon, mais merci un peu pour l'opportunité. Hein? Donc, et puis, m'a toujours disponible. Évidemment. Partager l'émission. Ça nous met de tout partager vidéo à ces groupes parce que c'est très, très important. C'est des bagages clés. Et je pense que même, si on est capable même faire ça, arriver, jeune nègre, si pour pouvoir, plus faire vidéo arriver. Arriver, jeune, mais même connaît, nous deux ministres que me connaît, même pour vidéo à eux même. Good. Parce que, en général, comme dit au monde, n'importe ça que nous présentons, pas de problème. Si on dit, prends ça pour me crédit, on dit, yes, great, beautiful. Ça pour nous faire un moment, en tant que citoyen bien avisé, conscient, c'est mettez-nous en position pour nous prendre des fonctions publiques. C'est pas arrêter comme des bons critiques, comme des gens qui ont un bon cœur, qui ta. Faut nous mettre en position comme citoyen engagé, entrer dans le parti politique, recruter mob, faire campagne, aller dans l'élection, prendre fonction publique. C'est là ça n'a c'est Haïti impossible pour le changer. Au lieu de nous rester là comme grand intellectuel, à demander les droits de charité à Haïti. De toute façon, penser que si nous fait travail, ça n'a fait là, chaque vendredi, chaque samedi, comme on a quelque chose côté émission, nous fait samedi peut-être, eh bien, qui veut dire que oui, nous engager nous citoyennement. OK, et pas penser que yo moun obligé président, sénateur, député pour qu'on transforme le pays, d'autant plus encore c'est pas politicien qui transforme le pays, c'est la science qui transforme le pays. OK? Donc cela veut dire que le travail que vous faites dans la fête et puis politicien il a supposé créer un environnement pour permettre que la science n'en fait travail. C'est là qu'on a la science politicien doit un scientiste. Il n'est pas obligé ça, mon frère. Il n'est pas obligé ça, mais au moins, excusez-moi, mais il a tout derrière pour ça. C'est visionnaire. Je suppose un visionnaire. Mais nous ne pouvons pas dire un scientiste pas un politicien. C'est un scientiste là même qui vous connaît ça que les policiers, sous ça les connaît. Parce que soit on ignore, on va faire loi sur la médecine. Ou qu'à prendre un monde dans chaque couche sociale, bon, n'est-ce tant qu'ingénieur grand, ou mieux placé pour faire un projet avec résultat et sustainability pour une société qui pas qu'on est là-dedans. Mais d'abord. Imaginez que pendant 35 ans que je travaille dans le domaine de l'usine pharmaceutique en Europe et aux États-Unis, là que mon projet, je ne peux pas venir que là que moi fait tout calculer sur le suite. Moi dis m'a fait projet à soit dans 6 mois sur le suite et puis yo approuvé. Je n'ai pas gain excuse pour me dire je pas fait non. Donc il veut dire que une fois analyse yo faite, faut faire livraison parce que moi gagne patient. Alors client d'abord captain client c'est patient captain médicament yo qui sera pas l'hôpital. Okay. On va faire un projet pour la gueule vieux fou cal soutenir Daniel Cassis Daniel Cassis à soutenir Voel Bay et Don Cato à soutenir non nous va pas dire on faut une approche radicale en tant que citoyen qui ont bagaille pas bon dans société nous va pas parler mal là mal mais c'est pas mal la féliciter ça qui est bon critiquer ça qui pas bon nous gagne la libre communication des pensées et d'opinions comme étant l'un des droits les plus sacrés du monde nous va pas parler ça nous ouais. Si mais est-ce que quelqu'un qui peut parler ça là bon c'est ça nous fait anyway soit dire que c'est ça que nous sommes fait nous fait l'état des lieux où nous dit ça nous était aware et puis c'est de l'année passée donc il veut dire que on y a la position en politique pour nous à l'élection côte à côte pour Haïti autonome bon quelques minutes monsieur ça là avec le matin depuis là nous commencer à se faire ça qui vient lever fanfan. Merci beaucoup. Et, professeur André, vous avez parlé d'or. Cependant,
si nous besoin d'un plan national, un plan de développement national, il faut que nous gagnions conseil interdépartemental. Si nous besoin de faire route locale, il faut que nous gagnions assemblée d'abord. Et ensuite, il y a un bagage qui est très, très important et indispensable pour faire une société démocratique marcher. Il faut que nous gagnions non-profit organisation ou bien civil rights organisation qui défend droits civils. En cours, American Association, ACLU, NAACP, Southern Poverty Law Center, organisation qui paye résultat par organisation qui l'État font violer la Constitution et puis ils ont parlé, ils ont traîner l'État dans le tribunal. Donc, ça va faire un bagage très important, il permet en pile monde et qui voulait aller dans un public office, corriger carrière, puis suspendre des bêtises. Donc, alors, tout est déjà fait. Mais, ok, mais maintenant, pour me répondre en pratique. Merci beaucoup. Ok, maintenant, pour me répondre rapidement, vous parlez de faut que nous gagnons non-profit organisation, mais d'après ce dit là, je pense que ça que on va faire référence à lui maintenant, on va parler de société civile, c'est pas trop même. Ok? Donc, parce que je sors bien définir, en effet, c'est société civile. Et étant donné que je fais plusieurs présentations sur société civile, la presse et autres, et qui fonctionne et qui ça va supposé jouer et dans le sens qu'on dit même non, ok? Et moi fais en long et en large et moi prends et ça qui en Haïti différents ça qui existait, ok? Donc il veut dire que oui sortir ça c'est travail aux sociétés civiles et la presse qui t'a supposé faire ça qu'on dit là, ok? Et voilà exactement ça dire, c'est ça. Il y a un qui capable d'ajouter société civile là et organisation ça a gagné deux parties, gagne société civile ça c'est syndicat mais gagne société civile type société organisation tant que American Civil Liberty Union, NAACP, etc. Yo là pour défendre la Constitution. Et gagnons l'autre qui est les American Constitution Society. Yo là pour défendre la Constitution, non pas gagner la Constitution ça en Haïti. Excusez-moi frère. Cela veut dire que sur les civils là, il y a un pile composante. Donc, comme on dit, syndicat, c'est une composante dans la société civile là. Correct. Voilà. Société civile, premier livre m'écrit, défini dans ça, c'est toute organisation excepté les. C'est pas parti politique. Et avec business. Business avec le gouvernement, il y aurait trié dans la société civile. C'est la fait. Anyway. Mes amis, le arrivé et moi, c'est lui, 30 secondes. Toujours levé déjà. Oui, je renouvelle encore. Ça me dit nos collègues, collègues anglais spécialement. Nous allons entrer dans le moment Coupe du Monde là. Dans la Coupe du Monde là, l'eau est 90 minutes d'arrivée. On va faire goal. Ou un gardien, monter dans le carré, l'autre gardien, il fait goal. Ou un défenseur, les attaquants pas actifs, l'entrée dans le centre terrain, il va passe goal. Ou un mi-temps terrain, l'entrée dans le carré, là, il fait goal. Nous, dans la société civile, nous ne pouvons pas arrêter l'attaque civile tout le temps. Là où l'État n'a pas existé, ou doit quitter place ou à tout, ou à renflouer l'État. Merci pour la compréhension. Merci beaucoup. Pour rapidement les mots, exactement déjà, la société civile, là, il est là même pour renflouer l'État même. C'est un rôle que il gagne. Alright? Ce qui veut dire qu'à tout moment, c'est un rôle qui gagne même pour faire l'État, faire travailler l'État, faire. Ok? Donc, il veut dire que c'est un rôle même qui gagne. Comme tu vois, moi, faire des émissions sur ça, mettre fois. Et puis, tout, pendant dit ça,
c'est comme ça que l'Allemagne, je crois, a perdu contre l'Italie dans 3 minutes. Injury time de gain. Je crois que c'était en 2002, si je ne me trompe pas. Là que il était arrivé, il était joué 90 minutes dans whatever ça, il fait tout ça, il fait, il pas et fait goal, et puis l'Italie font goal sur l'Allemagne, si je ne me trompe pas. Et puis là, ça gardien, tout le monde allait dans un corner qui était gagné pour l'Allemagne. Et puis, on a dégagé le ballon. Et puis, dans 3 minutes, ça, l'Italie de tout aller 2-0. Qu'on y a eu gardien, frère. À faire goal là. Merci beaucoup tout le monde. C'est un plaisir pour nous de rentrer la caillou. Et on a bien vidéo le plus vite que possible pour nous capables partager, regarder et apprendre. Et de tout ça qui dit, c'est vraiment une belle émission pour nous qui est intéressé à ce que nous voyons Haïti qui développe. Merci. Et puis, rendez-vous vendredi prochain. Bon week-end. Merci. Et puis encore, pendant que ça officiellement, moi, en général, en Haïti, chaque année, au moins une fois l'an, que je me rencontre avec des jeunes pour un pile atelier que je fais avec eux, non seulement en Haïti, dans d'autres pays du monde, tout, que je me rencontre avec jeunes, faire un peu de travail pour eux, côté que ils font ça sans cesse depuis plus de 15 ans. Ok? Ça veut dire apprendre la politique, la politique. Hein? Regardez le jonglé, que moi, encadrer jeunes, dans toute façon possible que je suis capable. Ok? Et puis André, la politique. Voilà. Regardez le jonglé. Pas de problème. Ça, c'est un choix pour gagner. Merci, Ketli. Ok, c'est bon. Merci. Haïti, papa. Merci, merci encore, Bob. Haïti, papa. Ça est maté, les cap chanté là. Pendant petit li non, l'autre nation a pu chercher la vie. Pendant Haïti ou al dormi en bas la péresse. Y'a étranger qui a pendu sous terre parce que yo connaît valet pays en silence. Yo fait nous quoi nous pas rien. Pendant yo connaît richesse nous, ça nous ba écoute. La nati nous ba espoir qu'il tire nous ba lumière. Haïti c'est paycheck en pile grand puissance. C'est sous nous là nous yo fait politique. C'est sous misère